Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors, ce matin, parler des indices, notamment, d'un indice, l'indice européen, l'Eurostock 50, Oui. qui se comporte comment ce matin? Eh bien Lucie, il se comporte ce matin en faisant un petit rebond. Oui, comme le Pour CAC. commencer, voilà. Si on regarde le chart à l'écran, on voit que nous sommes dans une tendance qui est baissière. Alors la difficulté de ce matin, c'est qu'on est un petit peu survendu partout, mais que ça baisse. Donc je crois qu'il faut être bête et discipliné, c'est-à-dire qu'on a une tendance, on reste dans la tendance, et c'est la raison pour laquelle ce matin je vous propose une opération de vente sur l'Eurostoxx. Alors, on est sur une journée de toutes les façons un petit peu particulière puisque vous avez sans doute dû le signaler, c'est férié aux États-Unis, c'est la journée de Martin Luther King, donc on a des contrats S&P qui fonctionnent jusqu'à la mi-journée heure américaine, c'est-à-dire pour nous jusque dans la soirée, mais on a la majorité des opérateurs américains qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc c'est important de le dire. Alors, si on retourne sur 2988 points, vous voyez, on a un gros niveau ici de résistance. Moi, je tenterai une opération de vente sur l'Eurostoxx. Je ne vais pas y aller franco parce qu'on est sur une journée, comme je viens de le préciser, un petit peu particulière. Donc, ça serait une petite position. Mais ceci dit, je reste dans la tendance et j'aurai un petit objectif, c'est-à-dire que je viserai les 2900 points, pardon, autrement dit, un petit peu au-dessus. Mais voilà, donc une idée pas très originale ce matin, Lucie, mais qui s'inscrit dans un mouvement qui est bien construit. On s'est stabilisé sur l'Eurostoxx pendant quelques jours et puis on est reparti à la baisse vendredi, une journée très négative, vendredi un petit peu partout. Donc je reste dans la tendance et j'essaye de l'accompagner. Donc là, comme on rebondit un petit peu, là on pourrait donc prendre une petite position. Là, on attend que ça remonte un petit peu avant de repartir à la baisse. Oui, moi j'attends un petit peu. Alors ça serait vraiment incroyable qu'il y ait tellement de faiblesse ce matin sur l'Eurostoxx que la respiration soit déjà terminée et qu'on reparte tout de suite vers les 2900 points. Dans ce cas-là, je ne serai pas dans le marché, mais quand même, je m'attends à un minimum de rebond. C'est pour ça que cette zone des 2988 points, elle m'intéresse, mais c'est vrai que pour le moment, ça vend. Vous disiez, on est survendu aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on voit ça finalement? Alors, on voit des indicateurs. Alors, on voit qu'on est survendu parce que on a eu d'abord beaucoup de baisses depuis le début de l'année. Ça a été quasiment continu, pardon, excusez-moi, continu. Et donc, on a des oscillateurs effectivement qui sont en zone de survente et par conséquent. Il faut surveiller par exemple le MACD ou le RSI. Alors, on peut surveiller le MACD, le RSI, on peut effectivement aussi surveiller les stochastiques. Bon, ce sont des fonctions dérivées du prix qui disent toutes à peu près la même chose, donc c'est pas la peine de mettre un MACD, un stochastique et un RSI. Il faut prendre l'un des trois, mais effectivement, on est survendu. Donc, ça veut dire que survendu, ça veut dire qu'on a des opérateurs qui sont rentrés short sur ces marchés, qui l'ont bien joué et qui par conséquent pensent plus maintenant à prendre leur profit et à déboucler leur position short qu'à rempiler encore une fois sur ces niveaux. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer les rebonds et que ce 2988 points est intéressant. Vous n'avez pas à l'écran le chart daily des indices, mais aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on est sur les niveaux de support de l'été. En Europe, on les a enfoncés. Aux États-Unis, on est encore au-dessus. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit peut-être qu'aux États-Unis il va y avoir un sursaut à partir de demain à l'achat parce qu'on est justement sur ces niveaux de support. Et puis en Europe on les a enfoncés, donc voilà, un petit peu compliqué ce matin. Vous, Aziz, c'est un niveau que vous surveillez également. Enfin, souvent, vous êtes à peu près la même stratégie. On peut ne pas être d'accord. Non, mais c'est l'analyse technique. Donc, vous allez un petit peu souvent sur les mêmes niveaux. Donc,
quand on dit voilà, on est survendu, on pourrait donc craindre un rebond au final, hein, Oui. un rebond pas seulement technique, mais un plus fort rebond des indices. Donc du coup, quand on a à la fois cette crainte donc de la survente et donc du rebond, mais qu'on voit cette tendance fortement baissière, comment est-ce que vous allez sur les marchés? Ah ben, c'est très simple, Lucie, je vous en parlais ce matin sur le CAC, j'ai toujours le même discours sur l'Eurostoxx, c'est sur l'ensemble des indices européens. On est dans cette tendance qui est affirmée, Laurent l'a dit, on a quasiment perdu 10% sur les indices européens depuis le début de l'année. On voit bien que toutes les opportunités de rebond sont mises à profit pour renforcer ses positions acheteuses, ou pour vendeuses plutôt, ou pour en ouvrir de nouvelles. Donc effectivement, là ce matin on a rebondi, on a pris un peu de hauteur. Alors là où effectivement je pourrais peut-être avoir une différence par rapport au scénario de Laurent, c'est que on a déjà en rentrant sur les cours actuels un ratio risque-rendement qui peut être acceptable. Je viserais peut-être les 2851, pas 2900, parce que on a une pression vendeuse qui est là, on le voit bien, elle pourrait être alimentée et renforcée aujourd'hui, notamment par un pétrole qui continue de baisser. On le voit bien, le pétrole qui, depuis les levées de sanctions sur l'Iran et l'annonce de l'arrivée du pétrole iranien sur les marchés, continue de baisser. Donc, à vrai dire, on pourrait avoir un objectif peut-être un peu plus ambitieux. Alors, on n'a pas beaucoup de statistiques, on n'a pas beaucoup d'éléments qui vont venir animer la séance d'aujourd'hui, mais globalement, en attendant, bon, il est peut-être un peu tard entre le moment où Laurent parlait et ce moment-là, Là, mais on voit bien, Ça revend on tout de suite, hein. accélère à la baisse. Donc on n'a pas cette effectivement. respiration dont vous Non. parliez. Pas finalement. pas aussi haute que je l'espérais, Ouais. tout à fait. Bon. Ça montre la faiblesse, hein, c'est assez La force incroyable. vendeuse. Oui, des marchés exactement. actuellement. Il y a un argument pour lequel, qu'il faut souligner sur la faiblesse de ce rebond, c'est vrai, c'est que le pétrole ne rebondit pas du tout. Et que ça conditionne quand même pas mal la route, la direction des indices, parce que on sait qu'ils sont tous pondérés de manière importante avec les valeurs pétrolières et il n'y a vraiment aucun rebond. Donc on ne change pas en fait de contexte de celui de la semaine dernière. Ça continue reste de vendre. étonnamment très très faible, Lucie. Étonnamment. On va passer maintenant du côté des devises, parce que c'est vrai que c'est aussi des classes d'actifs sur lesquelles on peut aller dans ces moments un peu tourmentés, et notamment profiter du dollar, parce qu'en effet, on a aussi le dollar qui est impacté par ce qui se passe actuellement sur les marchés. Alors, une paire dont vous vouliez parler, c'est l'AUD-USD, donc le dollar australien face au dollar américain. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a un dollar américain qui est fort, mais on a surtout, et pour des raisons différentes, chaque paire en dollars qui est faible. Par exemple, le GBP-USD est très faible parce qu'il y a cette crainte et cette incertitude sur le référendum qui aura lieu donc, dans les prochains mois au Royaume-Uni sur une sortie possible de l'Angleterre de l'Europe, de la zone euro. On a un AUD-USD qui est faible, lui, parce qu'il souffre du ralentissement de l'économie en Chine. Et on le voit, on a un trend baissier qui est bien construit. Et là aussi, on a potentiellement intérêt à rentrer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire vendre des dollars australiens. Alors, vous le voyez, on a eu une zone de consolidation pendant cette période, mi-janvier, entre le 11 et le 14, et puis on a franchi, on a cassé ce niveau de support, on a fait un petit pullback. Je m'attendais là aussi à ce que ce soit une respiration un petit peu plus importante, mais visiblement les marchés sont très faibles et on repart là aussi tout de suite à la baisse. Alors tant qu'on est sous 0,6942, je suis vendeur. On peut viser le support 3, c'est-à-dire à 0,6810. On est sur un ratio rendement-risque dans la zone actuelle qui est encore acceptable. Je suis un petit peu gêné parce que pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire que les rebonds sont très faibles et on repart tout de suite à la baisse. Est-ce que c'est tout de suite qu'il faut rentrer ou est-ce qu'il faut essayer d'attendre, d'être un petit peu plus discipliné et de rentrer vers 0,6942? Moi, j'opte pour cette deuxième approche, c'est-à-dire essayer d'avoir un meilleur prix. rendement, Oui, et puis je vise 0,6810, mais c'est vrai que voilà, on repart rapidement à la baisse. Donc, On risque de rester bredouille, finalement. oui, absolument.
Mais bon, parfois c'est le jeu aussi, Lucie. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des niveaux de prix qui nous intéressent. Et puis quand on n'arrive pas à les avoir, eh ben, il ne faut pas s'inquiéter. On essaie de trouver une autre opportunité ailleurs. Merci Laurent Albi, donc responsable des Trader Live chez Day by Day. On passe à la suite de Direct Investisseur.